Alors, cet exercice 4, qui est peut-être le plus compliqué, nous présente la construction d'un escalier en bois. Donc, on a pour cet escalier une hauteur de 272 cm. Alors, première chose, ça peut être de se représenter la figure sur le brouillon. Clac, 272 cm. Très bien. La hauteur d'une marche est de 17 cm. Très bien. Donc la question 1A, montrer qu'il faut 16 marches pour construire cet escalier. Donc là, rien de très difficile. On a une longueur totale de 272 cm qu'il faut diviser par la longueur d'une marche. On a 16 marches pour cette question 1.A. Question B, montrer que la longueur AB est égale à 432. Donc la question B est au sein de la même question que la question A. Donc potentiellement, il faut utiliser le résultat de la question A. Avec la question A, on a trouvé qu'il nous fallait 16 marches pour cet escalier. Et dans les données, on a des informations sur la longueur de ces marches. Donc la longueur totale, ça va être le nombre de marches fois la longueur de ces marches. Et si on fait ce calcul-là à la calculatrice, on tombe sur les 432 cm qu'on a prévu. On enchaîne avec la question 2. Alors, on a un angle BAC qui est ici. Et cet angle-là, il doit être compris entre 25 et 40 degrés pour que la montée soit agréable. De A, c'est calculer l'angle en question. Alors, B, A, C. Alors, l'information qu'on a dans ce triangle, c'est qu'il est rectangle, et donc on peut utiliser les formules de trigonométrie, donc cosinus, sinus ou tangente. Laquelle des trois on va utiliser? Celle qui utilise ce côté qu'on connaît, et également ce côté qu'on avait dans les données, qu'on a trouvé dans la question 1A, donc 432. Par rapport à cet angle, ces deux côtés sont les côtés opposés et côtés adjacents. Donc c'est donc la tangente de BAC qu'il faut utiliser. Tangente, donc c'est opposé sur adjacent. Et c'est donc opposé 272 sur adjacent 432. Alors j'ai pas fait le calcul, mais bon, c'est inférieur à 1. Et pour avoir l'angle, puisque là c'était uniquement la tangente, il faut prendre l'arc tangente du résultat qu'on aurait trouvé ici. 432. Ou alors, ça dépend sur certaines calculatrices, c'est présenté tangente moins 1. De souvenir, c'est inférieur à 40, hein. C'est entre 25 et 40, donc à la question B, l'escalier permet une descente montée agréable. Très bien. Et enfin, la question 3 nous demande de recopier les lignes 5, 6, 7 et 9 en précisant les valeurs à compléter. Donc c'est un programme qui permet de dessiner l'escalier, comme je le ferai avec mon stylet de cette manière. Et il faut considérer que initialement on est positionné dans le sens horizontal. Donc pour construire cet escalier, il faut répéter 16 fois une étape qui va correspondre à la construction d'une marche. Donc sur la ligne 5, on va avoir le 16 qui se retrouve. Par rapport à une position initiale qui serait horizontale, on va commencer à dessiner verticalement. Donc c'est une rotation de 90 degrés qu'il faut effectuer à la ligne 6. Ensuite, une fois qu'on est vertical, il faut avancer de la hauteur de la marche, soit 17 pas. À ce stade-là, on a tracé un premier trait dans l'escalier.
Et pour continuer le traçage, il faut faire une rotation de 90 degrés maintenant pour passer de l'état vertical à l'état horizontal. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la distance d'une marche horizontale qui est de 27 cm. Donc pour résumer, en ligne 5, 16, en ligne 6, 90, en ligne 7, 17 pas, et en ligne 9, 27 pas.